Sarah Lazar, chercheuse en neurosciences, a été l'une des premières à étudier la méditation aux États-Unis. Au Massachusetts General Hospital, elle travaille avec la psychologue allemande Britta Holzel sur une question centrale. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui pratiquent la méditation? Depuis 10 ans, on s'intéresse beaucoup aux effets de la méditation sur l'activité et la structure du cerveau. On s'est aperçu qu'une pratique régulière de la méditation provoque des changements dans les connexions à l'intérieur du cerveau et dans la communication intercellulaire. Et ces effets s'accumulent avec le temps. Plus on médite, plus le cerveau se modifie. We're not getting caught up in these emotions, but we're just observing them, the way they're coming up. Des chercheurs avaient déjà constaté que les moines bouddhistes qui méditent quotidiennement présentaient un niveau d'activité plus élevé dans certaines zones du cerveau. Britta Holzel s'est demandé quel effet pouvait avoir une pratique régulière de la méditation sur des personnes stressées et en bonne santé, mais qui n'avaient pas d'expérience préalable de la méditation. Durant 8 semaines, 16 volontaires ont suivi des cours de méditation et ont fait des exercices quotidiens chez eux. Avant et après cette série de cours, les participants ont rempli des questionnaires sur leur degré de stress. Au bout de 8 semaines, ils se disent nettement moins stressés. Mais cela se reflète-t-il sur leur cerveau? L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, révèle des résultats étonnants. Ceci est un simple appareil test qui vise à préparer le volontaire à la séance d'IRM. Les chercheuses ont montré qu'en 8 semaines, la pratique de la méditation avait modifié la structure de certaines zones du cerveau chez les volontaires. On a fait des examens avant et après la formation à la méditation. Et on s'est rendu compte que l'épaisseur de la matière grise avait augmenté dans certaines régions du cerveau, comme l'hippocampe ici. C'est intéressant parce que l'hippocampe est sensible au stress et que les neurones de l'hippocampe peuvent mourir quand le niveau de stress et le taux de cortisol sont trop élevés. La plasticité du cerveau est vraiment fascinante. Les changements intervenus à cause d'un stress sont donc réversibles. Et la matière grise semble se reconstituer. Le stress a visiblement été balayé hors du cerveau, hors de la région chargée de la mémoire et de l'apprentissage. Deux fonctions particulièrement sensibles au stress. Mais pour Britta Holzel, les bienfaits de la méditation vont plus loin. Ce qui est passionnant, c'est que la méditation aide la personne à voir les choses différemment, à prendre du recul et à comprendre l'incidence de certains événements sur sa santé. Ça permet par exemple de mieux prendre conscience de ses mouvements quand on fait du sport et du coup de se sentir mieux. La méditation est en quelque sorte un outil pour prendre de la hauteur, pour avoir pleinement conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit et de ce qui nous arrive. Contrairement au traitement médicamenteux, elle offre au sujet la possibilité de contribuer à son propre bien-être. D'après les premiers résultats obtenus par Sarah Lazar, la méditation pourrait aussi retarder le vieillissement du cerveau. Nos travaux n'en sont qu'à leur début. Pour l'instant, on a simplement identifié certains changements. Il faut mener d'autres études pour voir si la méditation freine vraiment le vieillissement. Et si tous les facteurs liés au vieillissement se trouvent ralentis, ou seulement certains d'entre eux. Sarah Lazar, chercheuse en neurosciences, a été l'une des premières à étudier la méditation aux États-Unis. Au Massachusetts General Hospital, elle travaille avec la psychologue allemande Britta Holzel sur une question centrale. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui pratiquent la méditation?
Depuis 10 ans, on s'intéresse beaucoup aux effets de la méditation sur l'activité et la structure du cerveau. On s'est aperçu qu'une pratique régulière de la méditation provoque des changements dans les connexions à l'intérieur du cerveau et dans la communication intercellulaire. Et ces effets s'accumulent avec le temps. Plus on médite, plus le cerveau se modifie. We're not getting caught up in these emotions, but we're just observing them, the way they're coming up. Des chercheurs avaient déjà constaté que les moines bouddhistes qui méditent quotidiennement présentaient un niveau d'activité plus élevé dans certaines zones du cerveau. Britta Holzel s'est demandé quel effet pouvait avoir une pratique régulière de la méditation sur des personnes stressées et en bonne santé, mais qui n'avaient pas d'expérience préalable de la méditation. Durant 8 semaines, 16 volontaires ont suivi des cours de méditation et ont fait des exercices quotidiens chez eux. Avant et après cette série de cours, les participants ont rempli des questionnaires sur leur degré de stress. Au bout de 8 semaines, ils se disent nettement moins stressés. Mais cela se reflète-t-il sur leur cerveau? L'image